Aujourd'hui, on va parler de ces moments où tout part en vrille. Tu sais, ces périodes où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi je pleure pour un mail? Pourquoi je pleure pour un message? Je m'énerve. Pourquoi je m'énerve pour ce détail? T'es d'accord? C'est pas la peine de mettre la voiture à la casse quand il y a un ou deux voyants qui s'allument. Ok? On peut simplement l'amener chez le mécano. Et c'est justement ce qu'on va voir simplement aujourd'hui, remettre un peu d'ordre très tranquillement. La première question aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai l'impression que tout s'écroule d'un coup? Pourquoi tu as l'impression que tout s'écroule d'un coup? Ce que j'entends souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est plus que tant de jours et c'est le week-end. Plus que cet événement et je pourrais me reposer. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si tu attends toujours après quelque chose pour te poser, tu as la cocotte minute qui gonfle l'impression, qui gonfle l'impression, qui gonfle l'impression, jusqu'à un risque d'implosion ou d'explosion. Donc, t'es pas obligé d'attendre que ton corps lâche pour l'écouter et pour te poser. Parce qu'en fait, quand tu te forces à toujours attendre quelque chose, tu ne pourras pas être en alerte par rapport à ce que ton corps te dit, à toutes ces tensions qui se cumulent, qui s'accumulent et qui au final font que tu as des vacances forcées où tu ne peux plus t'arrêter. Et l'idée, c'est que tu sens la fatigue et tant que ton corps tient, tu continues. Mais c'est dommage parce que tu auras l'impression que ça lâche d'un coup, alors que non, il y aura plein de signaux que tu n'auras pas eu le temps de voir. Donc le fait de te poser régulièrement, même 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 1 heure, selon ce qui est possible pour toi, ça va justement te permettre de souffler au fur et à mesure et de ne pas laisser ton corps lâcher tout d'un coup. Et entre nous, la dernière fois que tu as été malade, est-ce que c'est vraiment arrivé tout d'un coup? Où il y a des tensions, des signaux que tu aurais pu pressentir? L'idée, c'est pas de te culpabiliser. C'est pour que maintenant, tu puisses écouter ces signaux avant que ça soit trop tard ou que ça soit un repos forcé. Car on est d'accord, les vacances, c'est beaucoup plus sympa quand on est en forme plutôt que quand on est écroulé au fond du lit et avec de la fièvre, n'est-ce pas? Maintenant, comment savoir si c'est une vraie crise ou si c'est juste un coup de fatigue? Alors, tu veux savoir si c'est une vraie crise ou si c'est juste un moment de fatigue? Pour cela, je t'invite à te créer une échelle de notation. Chaque jour, tu vas noter ta journée sur 10. 1, c'est bof. 10, c'est une super journée. Ça va aussi te demander de connaître ton type énergétique en Human Design. C'est-à-dire que selon ton type énergétique, tu vas noter différemment ce qui s'est passé pour toi. Je t'explique. Par exemple, si tu es générateur ou manifesting générateur, tu vas te faire une échelle de kiff. À combien tu as kiffé ta journée aujourd'hui? Ok. Si tu es projecteur, tu vas noter ton succès, la reconnaissance que tu as reçue, que tu as ressentie. Ça peut être de la reconnaissance extérieure, mais aussi ta propre reconnaissance à toi. Si tu es manifesteur, là, tu vas noter la paix. Quel est le degré de paix, la notation de paix que tu as ressenti aujourd'hui? Et si tu es réflecteur, là, tu vas noter ton émerveillement. Et le fait de noter sur 10, ça permet d'avoir du factuel. Et l'idée, c'est d'aller tendre vers 7 sur 10. OK? Et quand tu as cumulé des journées avec 7 sur 10 sur cette échelle de notation, tu vois, est-ce que tu te sens encore fatigué ou est-ce que ça va mieux? Pourquoi? Pourquoi je panique alors qu'en apparence tout va bien? Alors des fois, tu peux avoir la sensation à l'intérieur que tu es complètement en panique alors que quelqu'un va te voir de l'extérieur, il aura l'impression que tout va bien. Alors ça vient de quoi? Clairement, ton cerveau ne va pas pouvoir faire la différence entre un stress réel, entre guillemets, immédiat, et un stress par anticipation. Et donc, il va produire le même degré de stress, d'adrénaline que tu vas sentir à l'intérieur de ton corps ou une respiration qui va être un peu plus rapide, un peu plus bloquée, peut-être les mains moites, peut-être des tremblements, des fourmillements. Ça, c'est chacune
ressent le stress à sa manière. D'ailleurs, tu pourrais me dire comment tu le ressens, toi, le stress? Et donc, quand tu sens que la panique vient à toi alors que autour de toi, il y a rien de particulier qui, justifie, en gros, cette panique, je t'invite à revenir à ton corps, à tes sensations corporelles. Comment est ma respiration? Est-ce que je peux allonger l'expiration? Comment est-ce que je sens, tu vois, mon auriculaire droit? Tu sais, cette partie du corps qui est complètement neutre, à laquelle on pense quasiment jamais, sauf quand on a mal. Et en fait, le fait de te recentrer sur ton corps ou sur ta respiration, ça va te permettre de revenir, de te centrer, de t'ancrer et de laisser filer finalement cette panique qui n'est pas, factuelle ou, je vais pas dire qu'elle n'est pas justifiée parce que tes sensations, elles sont totalement justes et c'est OK, tu vois? Mais si, c'est désagréable pour toi, si ça te gêne, là, je te propose juste, hop, de te concentrer sur autre chose pour faire une diversion par rapport à ton cerveau et retrouver le focus, le calme et la clarté. Et aussi quand tu sens que quand tu paniques, donc oui, c'est ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, te concentrer sur une partie de ton corps qui est totalement neutre, mais aussi ça peut être de prendre le temps d'observer autour de toi. Quelle couleur tu observes? Quelle matière? Quelles sont les personnes autour de toi? De revenir à des choses les plus neutres possibles et être en observation, qu'il n'y ait pas de jugement. Et là, ça permet de t'ancrer, de revenir sur du factuel, du concret et pas dans ton mental qui part dans tous les sens. Comment rester lucide quand tout part dans tous les sens? En tant qu'entrepreneur, ta mission, c'est d'avoir le plus de clarté possible. Parce que clairement, si tu prends tes décisions quand tu es dans un pic émotionnel, c'est pas là où tu vas prendre les meilleures décisions qui vont nourrir ta vision. Donc comment rester lucide quand tout part dans tous les sens, quand tu sens ton cerveau là qui va d'une idée à l'autre, et au final, tu vas passer une demi-heure, une heure, une demi-journée à brasser de l'air, hein, clairement, on se le dit. Mais là, l'idée, c'est de revenir aussi à ton corps. C'est-à-dire, concentre-toi sur ta respiration. Tu peux allonger ton expire, souffler pendant quelques secondes, plusieurs fois d'affilée. Le fait de mettre de la conscience dans ta respiration, ça va te permettre de revenir à toi et de ramener un peu ce mental comme un cerf-volant que tu vas ramener auprès de toi. Et ça peut être aussi d'aller marcher, de prendre l'air, de partir. Et ce que tu peux imaginer aussi, c'est comme si devant toi, il y avait une couleur qui te fait du bien, qui te ressource. Tu vas imaginer qu'à chaque inspiration, tu te remplis de cette couleur et à chaque expiration, tu la diffuses à l'intérieur de toi. Et le fait de mettre cette conscience, ça va te permettre de redescendre un peu en termes d'énergie et de revenir dans l'instant présent finalement. Parce que quand tout part dans tous les sens, c'est que tu es en train d'anticiper. Anticiper des problèmes, anticiper des jugements, anticiper des réactions. Donc non, juste remets de l'instant présent encore une fois pour pouvoir durer. Car à chaque fois que tu anticipes quelque chose, à chaque fois que tu pars un peu dans tous les sens et que ça te stresse, tu perds en clarté et tu rajoutes de la pression dans cette cocotte minute. Et finalement, c'est un risque de moins durer. Et tu te rappelles, je le dis souvent, on n'est pas des entrepreneurs jetables. Donc, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour durer le plus longtemps possible? Et donc, éliminer au fur et à mesure cette pression, cet éparpillement qui te prend la tête finalement. Donc, reviens à toi, reviens à ta respiration, va marcher. C'est aussi important que de faire ta déclaration URSSAF. Pourquoi tu te sens nul de ne pas savoir gérer tes émotions? Alors ça déjà, je te félicite. C'est déjà une super prise de conscience que tu veuilles gérer tes émotions. Ça veut dire que tu te rends compte que c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur. Parce que ce qui fait de toi que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat ou pas, ça va vraiment être cette intelligence émotionnelle, cette capacité d'accueillir, de traverser tes vagues émotionnelles. Et pourquoi tu ne sais pas? Bah, est-ce que tu as déjà vu un programme scolaire avec la gestion émotionnelle? Bah non, on nous l'a pas appris à l'école
Et je sais pas toi, mais c'est pas mes parents non plus qui m'ont appris à accueillir ces tempêtes émotionnelles. C'était plus, les refouler, les laisser de côté et on verra après. Dis-toi que toute cette gestion émotionnelle, c'est comme tout. Ça s'apprend. On nous l'a pas appris à l'école. Nos parents ne nous l'ont pas forcément appris. Donc le tout, c'est de savoir accueillir et traverser ces émotions. Et ce qui peut vraiment aider dans un premier temps, c'est de poser des mots dessus. Quelle émotion là, quelles émotions je ressens? Et si tu veux aller plus loin, c'est même quel besoin non assouvi se cache derrière cette émotion. Par exemple, si tu ressens de la tristesse par rapport à une relation avec quelqu'un, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de plus de respect? Est-ce que tu as besoin de plus de considération? Est-ce que tu as besoin de plus de temps de qualité? Est-ce que tu as besoin de plus d'équité dans la relation? Là, identifie déjà, un, l'émotion, et après, quel besoin est sous-jacent. Et après, tu peux éventuellement formuler une demande si c'est dans une relation avec quelqu'un. Mais déjà, poser des mots sur cette émotion, c'est un grand pas sur cette gestion émotionnelle. C'est quoi au fond l'intelligence émotionnelle? Alors maintenant, tout devient intelligent, hein, même les ordinateurs, etc. Cette intelligence émotionnelle dont nous, humains, nous avons besoin, c'est cette capacité à comprendre nos émotions et qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Un peu comme un traducteur, tu vois. Et avec ces émotions-là, avec cette prise de conscience, de ne plus réagir ou surréagir en fonction d'elles, mais de les utiliser simplement comme un GPS qui nous permet d'ajuster un peu notre trajectoire. Et aussi, je rajouterais de, de ne plus prendre de décision pour fuir certaines émotions. Parce que quand on a peur de quelque chose, on peut avoir tendance à le fuir, alors que ce quelque chose, ça peut être un pas de plus vers notre objectif. Donc de remettre finalement un peu de factuel et de clarté dans ces décisions, dans ces émotions, qu'elles ne dirigent pas toute notre vie. En gros, c'est ça, de plus être esclave de nos émotions. Comment tu peux faire quand tu dois décider alors que tu es en plein chaos intérieur? Alors déjà, c'est complètement anti-marketing, anti-FOMO. On va faire la révolution. Ne prends jamais de décision quand tu es en plein chaos intérieur. C'est en human design, on dit qu'il y a plusieurs vagues émotionnelles et dans tous les cas, ne jamais prendre une décision en pleine tempête, en plein chaos émotionnel. Ça vraiment, c'est important parce que le risque, c'est que tu dises oui, parce que tu es nourri de l'enthousiasme, de la volonté de la personne et finalement, 1 heure après ou quoi, tu dis: «Pourquoi j'ai dit oui?» Donc, laisse passer la vague. Ça peut être pendant 10 minutes, 1 heure, 1 jour, 3 jours et là, prends ta décision. Et tu verras que finalement, même par rapport à cette personne-là, ça donnera plus de poids aussi à ta réponse. Car tu peux lui dire: «Je prends un peu de temps parce que c'est important pour moi de prendre cette décision et je reviens vers toi après». Ça peut donner plus de pouvoir à ta décision. Et si la peur prend toute la place, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Si tu sens que ta peur prend toute la place, bah, ça veut dire que tu es humaine. Et bravo déjà pour ça. Si tu sens que la peur te freine dans quelque chose que tu veux faire, accueille-la, remercie-la parce que rappelle-toi que la peur est toujours là pour te protéger à la base. Donc tu peux la remercier, tu peux la prendre par la main si tu veux, mais vas-y quand même, ok? Souvent, bah, quand on a peur, c'est que ça vaut le coup de faire l'action. Donc, la peur, c'est juste une émotion qui a un message à te faire passer. Donc, écoute-la et vas-y. Et rappelle-toi que son rôle, c'est que tu sois en sécurité. Donc tu dis: «OK, merci, je suis grande maintenant, j'y vais». Vraiment, c'est possible. Là, qu'est-ce que tu peux faire comme petite action où tu as cette petite peur quand même, mais où tu sais factuellement que tu es en sécurité?
Et quand tu l'as fait, tu me le dis, comme ça on célèbre ensemble. Est-ce que c'est possible d'être ambitieuse sans se mettre une pression de dingue? Alors déjà, oui, c'est possible d'être ambitieuse sans se mettre la pression. Parce que déjà, qu'est-ce que l'ambition pour toi? Mais pour toi, pas pour la personne que tu admires ou pas parce que il faut que l'ambition c'est ça, ce que je vois c'est ça. Non. Qu'est-ce que c'est l'ambition pour toi? Être sans pression, ça veut pas dire sans travailler. Donc, il va quand même falloir que tu bosses, mais il est possible de travailler sans aller en l'encontre de ce que tu es et sans forcer dans des stratégies marketing qui ne marchent pas et qui vont plus t'épuiser que de te ramener du chiffre d'affaires. Comment je lâche le contrôle sans avoir l'impression de tout perdre? Pour moi, si tu veux tout contrôler, ça répond à une peur. Alors que si tu utilises le mot maîtrise, est-ce que ça fait pas appel pour toi à la confiance? Rappelle-toi que en lâchant le contrôle, en lâchant quelque chose, ça laisse la place à autre chose. Donc imagine si tu lâches le contrôle, est-ce que ça va pas te permettre d'attraper la maîtrise? Et aussi, rappelle-toi que tu ne rates rien. Ce qui doit se présenter se présentera. Clairement, si tu es générateur ou manifesting générateur, quand tu fais ce que tu aimes, quand tu fais ce que tu kiffes, mais tu es le pot de confiture qui attire toutes les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes occasions par rapport à ce qui est bon pour toi. Ok? Donc vraiment, garde la confiance. Si tu es projecteur, oh bah là, montre-toi visible. Exprime ton expertise. Et là, les invitations viendront automatiquement. Si tu es manifesteur, et là, montre-nous le chemin que tu as observé, que tu traces pour nous. Et là, on te suivra, évidemment. Et si tu es réflecteur, entoure-toi, sens-toi bien dans ton environnement, avec les personnes qui te font du bien, sans jugement, qui vont pas chercher à te modifier. Et là, tu laisses la place à la maîtrise et ce qui va vraiment marcher pour toi, où tu n'auras plus besoin de tout contrôler. Pourquoi est-ce que tu te sens aussi fragile parfois? Alors, si tu te sens fragile, déjà pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu te sens fragile? Tu te sens fragile par rapport à qui? Par rapport à quoi? On est dans une société où il faut toujours sourire, où il faut toujours être forte, où il faut toujours porter énormément de choses. Mais en fait, toutes les émotions, toutes les sensations sont valables. Et si on refoule la tristesse, la colère, parce que ça, c'est des émotions qu'il faut garder juste dans l'intimité, hein. Tu vas pas montrer que tu pleures, tu vas pas montrer que tu es en colère. Surtout si tu es une femme, pour la colère notamment. Mais on est d'accord, ça suffit. Donc l'idée, c'est que tu gardes en tête que toutes les émotions ont leur importance, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient désagréables. Et la fragilité, c'est tout à fait subjectif. Moi, par exemple, je trouve que c'est super fort d'arriver à exprimer ses émotions. Donc, quel est ton prisme là par rapport à ton jugement sur toi-même et sur tes émotions? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te trouves fragile? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Comment tu peux faire pour ne pas tout intérioriser et pour pas tout garder en toi? Tu l'as compris maintenant, plus tu gardes à l'intérieur de toi, plus tu remplis cette cocotte minute qui a un risque d'explosion. Donc là, l'idée, c'est de faire le ménage régulièrement. Après, c'est en fonction de toi ce que t'aimes. Certaines personnes adorent dessiner, d'autres chanter, d'autres écrire, d'autres écouter de la musique, d'aller marcher, de faire du sport, d'aller discuter avec quelqu'un, de s'intégrer dans un groupe. Parce que le risque de tout intérioriser, finalement, c'est de se créer des blocages, que ce soit par rapport au mindset, par rapport à l'argent, par rapport à ton business. Donc, entoure-toi de personnes qui vont te soutenir quand ça va pas trop et qui vont te célébrer quand tu vas bien. Comme toi, tu seras là pour elles, comme tu seras là pour eux aussi. Donc, c'est possible de ne pas tout intérioriser, mais ça sera encore plus facile quand tu le fais au fur et à mesure. Et clairement, tu peux aussi te faire accompagner pour ça. Est-ce que pleurer, c'est un signe de faiblesse? Oh! Donc là, on revient dans les années 90, 80, même avant, non? Alors dis-toi qu'on peut pleurer parce qu'on s'est fait mal. Tu sais, le petit orteil là qui s'est tapé contre la table basse. On peut pleurer
de joie, on peut pleurer de fierté, on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de rage. En fait, pleurer, c'est juste un signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, au contraire, je trouve que c'est très fort de pleurer parce que ça veut dire que tu accueilles ce qui se passe à l'intérieur et il faut que ça sorte, quoi. Pour moi, les larmes, c'est des trésors, que ce soit agréable ou désagréable. C'est un signe qu'il est intéressant d'écouter. Pourquoi tu te compares toujours alors que tu sais que ça te fait du mal? Bah, dis-toi déjà que c'est humain de se comparer. C'est complètement humain de se comparer. Mais on dit aussi que se comparer, c'est le début de la folie. Déjà, qui dit comparaison, dit jugement. Et tu as plus tendance à te comparer à quelqu'un qui est mieux que toi, ou quelqu'un qui est moins bien que toi. Mais en fait, tu te bases sur quels critères? Parce qu'au final, chacun a ses compétences, chacun a sa personnalité. Et déjà, arrête de juger les autres et t'arrêteras un peu plus de te juger toi-même. Et ça va t'amener beaucoup, beaucoup de clarté dans la tête. Déjà, reviens à toi. Et qu'est-ce qui te nourrit, toi, à l'intérieur? Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te sentir mieux à l'intérieur de toi? Parce que, je sais pas si c'est méchant ce que je vais dire, mais un grand athlète ne va pas juger un sportif du dimanche. Il va plutôt avoir tendance à l'encourager dans la pratique de l'activité physique. Parce que c'est génial, tout le monde devrait pratiquer de l'activité physique, tout le monde devrait faire du sport. Et donc, si tu sens que tu te compares ou que tu juges, que ce soit quelqu'un d'autre ou toi-même, reviens à toi et utilise ça comme un miroir et te dire mais qu'est-ce que je peux faire pour moi pour me sentir un peu mieux à l'intérieur de moi. Et tu verras que quand tu seras bien avec toi-même, tu auras plus cette comparaison. Tu l'auras beaucoup moins en tout cas. Et ça va laisser de la place pour autre chose. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Comment tu peux retrouver confiance après une crise? Alors c'est vrai que c'est jamais facile de se relever après une crise. Mais déjà dis-toi qu'une crise, c'est pas un échec, c'est pas une finalité. C'est juste une occasion de se mettre à jour de quelque chose. Et aussi, fais un pas de côté et célèbre tes réussites, même les plus minimes, parce que je sais que tu es dur envers toi-même. Donc pense, même s'il y a eu une crise, vois le positif que tu peux en ressortir et chaque jour, efforce-toi de célébrer ce que tu as bien fait, ce que tu as aimé, ce que tu as apprécié, les rencontres que tu as faites qui te nourrissent, qui te font du bien. Et si c'est difficile pour toi de célébrer parce qu'en ce moment tu as, des pensées plutôt négatives, mais va vers des gens, fais-toi accompagner. Trouve des groupes ou des personnes qui, qui vont te soutenir, qui vont t'aider et qui vont t'aider surtout à voir le positif en toi et le positif dans tes actions. Et dis-toi que c'est parce que tu vas répéter les actions que ça va aller de mieux en mieux, de mieux en mieux. Donc répète, fais une action, répète. Et, et à force, il y aura beaucoup plus de réussites qui vont te permettre de surmonter cette crise. Et rappelle-toi que la confiance, c'est toujours attaché à une capacité. Tu peux très bien avoir confiance en toi dans une capacité et ne pas avoir confiance en toi dans une autre. Donc là, comment faire? Apprends, développe, passe à l'action, répète et si besoin, rencontrer des gens qui vont te soutenir et qui vont t'accompagner. Alors comment tu peux faire quand tout le monde compte sur toi et que tu as pas d'énergie? Alors, tu sauves pas des bébés et t'es pas l'âne en bas de la montagne qui va tout porter pour tout le monde, ok? Maintenant, tu es chef d'entreprise. Donc ton énergie, c'est vraiment une ressource qui est très précieuse. Donc mobilise ton énergie comme une ressource au même titre que tu gères ton temps, ton argent, ok? Donc arrête de distribuer ton énergie comme si elle était illimitée. Chacun sa responsabilité. Et toi, la tienne en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre les décisions et de faire les actions qui vont te nourrir et qui vont nourrir ton business. Pas de distribuer tout
à tout le monde juste parce qu'on te le demande, en fait. Parce que les gens sentent que tu as une énergie de dingue, donc naturellement, ils viennent vers toi. Mais tu es pas obligé de dire oui à tout. Rappelle-toi de l'échelle de notation entre 1 et 10. Ton objectif, c'est d'être à 7 sur 10 minimum chaque jour. Et là, tu remets ton business sur les rails. Est-ce que les émotions, ça se gère vraiment? Pour moi, gérer, ça veut dire un peu contrôler. Et quand on est à l'océan, les vagues, on peut pas les contrôler, les marées non plus. Par contre, on peut choisir comment on veut les traverser. Est-ce que tu les traverses en pleine face? Est-ce que tu te mets de profil? Est-ce que tu fais un saut? Ou est-ce que tu peux prendre une planche aussi? Là, c'est un peu ça les émotions. C'est de voir que l'émotion est là et comment est-ce que tu choisis de la traverser pour pas te la prendre en pleine face. Et aussi d'avoir suffisamment de recul pour voir la prochaine qui arrive pour pas te prendre dans un rouleau. Au final, pour moi, c'est un peu ça, gérer les émotions. C'est prendre conscience que l'émotion est là et choisir comment tu as envie de la traverser. Ni plus ni moins. Et si je retombe encore après avoir cru que c'était passé? T'as peur de tomber, t'as peur de l'échec, c'est ça, hein? Tu sais un enfant tombe à peu près 1000 fois avant de savoir marcher. Tu l'as fait, donc t'as déjà échoué, mais c'est par cet échec que aujourd'hui tu marches. Donc pourquoi, quand on devient adulte et voire même chef d'entreprise, on se dit que oh ben je sais pas si je me relève. Ah si, l'enfant, il tombe, il a tellement envie de marcher qu'il va se relever. Il va tomber, il va se relever. Il va pas se relever de la même manière. Il va adapter sa stratégie à chaque fois parce qu'il va apprendre de son manque d'équilibre et de sa chute. Et donc, vraiment, inspirons-nous des enfants. Faire une action, elle marche pas, bah, comment je peux faire différemment pour que cette fois-ci, ça marche un peu mieux, puis un peu mieux, puis encore mieux. C'est juste ça. Et si tu sens que c'est devenu lourd pour toi et que tu sais plus trop si tu as envie, si tu es motivé, connecte-toi à ton désir. Parce que vraiment, l'enfant, il se relève pas pour faire plaisir à sa maman ou à son papa, qu'importe. C'est parce qu'en fait, il a juste envie d'explorer encore plus. C'est son désir qui lui permet d'essayer et d'essayer, de se relever et de repartir. Donc toi, comment tu peux te reconnecter aujourd'hui à ton désir? Parce que je sais que tu as un message très fort, que tu as une mission de cœur qui est vraiment importante pour toi. Donc comment tu peux raviver la flamme pour te relever encore une fois et repasser à l'action et au final partager ton message, il est trop important. Ne le garde pas pour toi. Pourquoi j'ai honte de ne pas aller bien alors que je devrais savoir faire? Si tu as un sentiment de honte par rapport à ton activité, que pour toi ça devrait être évident alors que c'est plutôt compliqué, déjà je trouve qu'on est dans une société qui ne valorise pas assez l'échec. Je reviens là-dessus parce que c'est important. L'échec n'est pas une fin, c'est une occasion de faire différemment et de progresser, d'apprendre. Après, mmh, imagine imagine si je te dis: «Tu vas échouer 100 fois et à la 101e, tu réussiras au-delà de tes espérances». Est-ce que tu vas pas y aller jusqu'à la 101e fois? Mais si. Et en fait, on fait ça pour tout, sauf dans le business. Donc, connecte-toi à ce que tu veux partager et vas-y, vas-y, vas-y. L'échec, c'est pas une finalité. C'est juste une occasion de te rapprocher, encore une fois, de ton objectif. Et par contre, ce qui va être important, c'est quand même d'ajuster ta stratégie au fur et à mesure. Parce que si tu fais les mêmes actions, ça va t'amener les mêmes résultats. Donc, comment tu peux analyser tes actions pour atteindre un autre résultat, celui que tu vises? Est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu bois assez? Est-ce que tu fais attention à toi? Parce que maintenant que tu es entrepreneur, et c'est toi le pilier de ton entreprise. Donc si ton corps, si ton mental, il n'est pas safe, il n'est pas en bonne santé,
mais ça va être compliqué pour prendre du recul, pour avoir l'esprit clair dans ta tête, pour prendre des décisions et pour faire ce pas de côté pour aller de l'avant. Tu te demandes quoi faire maintenant quand tu sens que la crise est là. Déjà, c'est t'autoriser à ne pas être toujours au top du top. Que ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas forcément la réalité. Et de revenir à toi, ok? Qu'est-ce que tu peux mettre dans ton quotidien aujourd'hui pour te sentir un peu mieux chaque jour? Qu'est-ce que tu peux changer au niveau de ton hygiène de vie, au niveau de tes relations? Parce que clairement, si tu es avec des personnes qui te drainent ton énergie, qui te fatiguent, ça va être plus difficile de mettre ton énergie dans ton business. Donc, là, ce que tu peux faire, c'est prendre un papier et un stylo, noter qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te draine et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, même des choses toutes simples par jour pour te sentir mieux et t'engager à les faire. Et même à te poser une intention. Là, quelle intention tu te poses pour les 3 prochains mois, par exemple? Est-ce que c'est plutôt une intention qui va être chiffrée? Ou si les chiffres, ça te met la pression, ça te saoule, comment est-ce que tu veux te sentir? Quelles sensations, quelles émotions est-ce que tu veux sentir? Et ça déjà, quand on pose une intention, ça augmente tellement le pourcentage de réussite. Quand tu dis: «Oui, oui, oui, je le ferai plus tard», mmh mh, mauvaise idée. Donc voilà, là, ce que tu peux faire, c'est poser une intention. Comment tu veux te sentir dans 3 mois? Poser des actions concrètes un peu chaque jour et dis-toi que il vaut mieux poser une demi-heure, 1 heure, une journée, une semaine quand ça va bien, plutôt que d'avoir cette pause imposée par ton corps qui n'en peut plus. Donc là, je t'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui et si tu as envie, tu peux me mettre en commentaire avec quoi tu repars de cette petite session. Qu'est-ce qui t'a parlé? Comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce qui te challenge? Qu'est-ce qui te fait du bien? En commentaire ou en message privé parce que moi si je fais ça, c'est pour toi et donc j'ai vraiment envie de voir comment ça résonne et en quoi ça t'aide et comment je peux t'aider encore plus. Et d'ailleurs en description, tu as un lien si tu veux qu'on prenne un moment ensemble pour voir, selon tes challenges, comment on peut mettre un petit peu plus de clarté à l'intérieur.